Allô tout le monde! Bonjour, prise 2. Désolé pour ceux qui écoutaient tout à l'heure, on a eu une coupure de réseau. On va recommencer du début, donc bonne fête Annie. Bonne fête Annie! On est aujourd'hui le 14 novembre 2018. Ouais, puis bon, on vous fait un premier live depuis notre arrivée ici en France. Donc, le tout début de notre voyage autour du monde. On avait envie de vous donner un peu des nouvelles, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qui s'est passé, pour que vous puissiez nous suivre, que vous sachiez qu'on est en sécurité, on est toujours vivant 7 jours plus tard, puis un peu le résumé de ce qu'on vit là, présentement. Ouais, donc oui, on est à On est à Groslay, Groslet, oui, Groslay, en 15 minutes au nord de Paris, en RER, en là, en train à RER. peu près. Là. Ouais. Et on va commencer par le début. Vous allez comprendre comment on a pu arriver ici à Groslay dans une magnifique maison En banlieue de Paris. en banlieue de Paris avec des gens merveilleux qui vivent ici. Mhm. Euh, on est arrivé le 8. 8 novembre au matin, on a pris notre vol la veille, 6 heures de vol plus 6 heures de décalage, donc 12 heures plus tard. Ouais, On est arrivé à l'aéroport Charles de Gaulle à 8h30 le jeudi matin. perdu complètement. On sait où ce qui est notre premier hôtel. Comment s'y rendre, là, pour l'instant, on n'avait aucune espèce d'idée. On a regardé les Uber, les taxis, On avait le défi d'avoir un Wi-Fi aussi, ouais, qu'on qu'on avait appelle ici Wi-Fi, Wi-Fi. pour pouvoir avoir un réseau, se retrouver avec la map en fait en France et pouvoir faire des appels aux besoins, puis regarder un petit peu les moyens de transport. Ouais. Donc là, on est allé s'asseoir tout près d'un McDo pour avoir le Wi-Fi du McDo. Donc, Pour essayer de se trouver un chemin, de se faire une idée comment faire pour se rendre jusqu'à notre premier hôtel. Puis on a décidé d'y aller un petit peu par plus transport en calme, commun. tant qu'à être dans une autre place et y aller sac à dos, on a Vraiment décidé à d'y aller l'aventure, là. Tu à sais, l'aventure. taxi ou Uber, c'était beaucoup trop simple. Trop simple, Donc, beaucoup trop simple. On va y aller avec le RER qu'on n'a jamais pris. J'avais déjà pris il y a plusieurs années, mais j'étais accompagné par des gens qui connaissaient, donc c'était facile. Mais cette fois-ci, c'était de l'inconnu complètement. On va voir quelqu'un, on nous donne une information, on va voir l'autre à côté. L'autre information est complètement différente que la première. Donc, on a réussi à trouver une personne qui nous a fait faire un bon détour quand même, là, mais c'était plus simple. on s'est rendu à notre On s'est hôtel rendu, oui, oui. un peu plus tard, là, en début d'après-midi, le 8, Ouais. à Anguin-des-Bains, finalement. Ça a été à peu près à 1 heure de transport à partir de l'aéroport Charles de Gaulle. Et après ça, un coup qu'on est débarqué du train, on était à 4 minutes à pied. Donc là, on a pu aller chercher notre chambre, aller aussi se départir de nos sacs à dos, parce qu'ils sont quand même assez pesants. Là, c'est pas loin de 25 livres chacun. Donc, Ouais. on était arrivé là, mais dans notre système à nous, il était quelle heure? On est arrivé à 13h30, moins 6 heures. Ouais, t'es arrivé à 8h30. Oui, non, mais à l'hôtel, je parle. Oui, oui, ok. À 1h30, fait que 13h30 moins 6 heures, là. Fait que, tu sais, pour nous, il était quand même assez Tôt. tôt. Moi, Beaucoup j'ai trop quand tôt. même dormi à peu près 4 heures dans l'avion, mais Sam, il a regardé des films. Donc, Ouais. quand on est arrivé à l'hôtel, lui, il s'étend sur le lit, puis là, il commence à s'endormir. Puis mes amis m'avaient recommandé de ne pas dormir tout de suite, puis de toffer un peu le plus tard possible pour qu'on puisse avoir une bonne nuit de sommeil. Fait que là, j'étais tout le temps en train de le poker pour descendre. Réveille-toi, réveille-toi. Ah, les imprévus de la vie, déjà. Donc, désolé encore, le réseau a coupé. Donc là, on s'est débarqué du Wi-Fi pour se mettre sur nos données. Donc, on va espérer que la vidéo ne coupe pas à nouveau, mais on va pas effacer la première partie. Là, on va continuer où ce qu'on était rendu. Donc, dans le fond, le 8 novembre en après-midi, on est allé se promener aux alentours de notre hôtel. On a découvert un petit peu la région Anguin-des-Bains. Et on est allé aussi à l'hôtel où on devait transférer là, pour le 9, 10, 11, 12 au matin parce qu'on avait un événement avec François Lemay. On était bénévole pour son bootcamp. Et le vendredi, c'était la journée leader de conscience pour ceux qui avaient le programme, en collaboration avec Martin Latulippe aussi qui était présent. Donc, on est allé se promener un petit peu dans les environs. On est allé chercher quelque chose à souper, une petite boulangerie là, tout près de l'hôtel. Et On s'est couché très tôt. ouais, à 18 heures, on était fatigués, on combattait le sommeil, donc on est vraiment allé se coucher là, le 8 au soir, puis on a fait une bonne nuit de 12 heures. Le lendemain matin, déjà, il fallait se réveiller tôt parce qu'on était bénévole, il fallait se rendre à l'hôtel
L'hôtel du Lac au fait vers le 9 au matin, voyons, excusez, vers 7h30. Fait qu'on a fait le 2,5 km avec nos sacs à dos et tout. On est arrivé à l'hôtel et ben là, on a fait notre journée. On a assisté à la journée leader de conscience qui était extrêmement intéressante. On a entendu le discours de François, de Martin, mais il y avait aussi une quarantaine de participants qui partageaient un peu les projets qu'ils sont en train de développer parce qu'ils suivent l'AZ aussi avec Martin Latulippe, l'Académie AZ, et ils ont le programme Leader de conscience de François. Donc, c'était vraiment un beau mélange, puis il y a eu des très beaux partages aussi. Ouais. Et François nous a en fait, référé un petit peu à Sam et à moi, comme quoi qu'on débutait l'aventure de faire notre tour du monde. Et ben, par la suite, là, ça allait créer des échanges avec les gens qui étaient sur place, qui étaient de toute beauté. Absolument. Le soir, on est allé visiter? Le 9 au soir, oui. Tour Eiffel. Petite visite de la Tour Eiffel. J'ai mis des photos pour ceux qui ont vu Instagram et Facebook. J'ai mis quelques photos. Donc, ça a été notre première visite. Super belle visite. Merci à Cindy qui nous a invités. Oui. Qui nous a payé le transport pour aller et qu'on a passé une super belle soirée. Malgré la fatigue, courir comme des enfants pour aller voir la tour. J'arrêtais pas de parler au début là, avec Cindy et avec Sam. Là, puis à un moment donné, je vois la Tour Eiffel, puis je suis comme... Ça a été un moment de silence complet. Là, je parlais plus, là, puis j'en revenais juste pas d'être là, présente, à côté de la Tour Eiffel. C'est vraiment un gros monument, là. Puis là, on essayait de s'approcher le plus près, mais il y a comme des grosses vitres qui ont été construites tout autour de la Tour Eiffel. Et bon, là, il y a comme des portes, des entrées. Là, on se demandait si c'était payant, pas payant. Bref, il y avait plusieurs aussi, comme marchands un peu, là, qui vendent des gugus là, de la Tour Eiffel illuminée, qui scintillent et autres, là. Mais on s'est rendu, on a réussi à se rendre tout près. Puis là, moi, je savais que mon père est déjà allé en France, mais à Paris. Puis, tu sais, il m'avait dit que la Tour Eiffel, elle scintillait, là, une fois à toutes les, je sais pas quelle fréquence. Donc, moi, j'observais beaucoup la Tour Eiffel pour qu'on puisse arriver de proche puis qu'elle scintille. Puis là, on doit passer un peu un truc de sécurité. Juste, ils regardent nos bagages, tout est correct. Et là, moi, je traverse et tout de suite, on est juste en dessous de la Tour Eiffel. Et là, elle commence à scintiller. Là, je crie à Samuel et à Cindy, « Elle scintille! » Fait que là, moi, je me pousse. Eux, ils n'ont pas passé encore la sécurité. Moi, je m'approche de la Tour Eiffel, puis je regardais vraiment. Là, puis ça a duré quand même quelques minutes. Là, donc, on a eu le temps de bien l'observer. Super beau. Puis il y avait quand même du monde, mais en même temps, pas trop. Fait qu'on a pu bien se promener. On a décidé de pas monter là, dans la Tour Eiffel. Il y avait quand même un line-up, mais on n'en ressentait pas nécessairement le besoin. Déjà d'être à la base de la Tour Eiffel, de voir la vue aussi autour de nous. Puis on a tellement traîné là longtemps, en fait, même quand on est ressorti un petit peu plus. Là, on est allé sur le pont qui traversait la Seine. Et là, elle s'est remis à scintiller à nouveau. Fait qu'on a pris à peu près 150 photos. On faisait vraiment nos touristes, là. Ouais. On avait de l'air des Japonais avec nos appareils photo un petit peu partout, là. Là, on se prenait des selfies en couple, à la base, en dessous. Fait que Sam, il a quand même affiché quelques photos là, sur nos pages Facebook. Fait que vous pouvez aller les voir, mais c'est vraiment impressionnant. C'est de toute beauté là, d'aller voir de nuit. Absolument. Ah oui, ça a été un beau moment. On est revenu le soir, il était à peu près 23h, le temps d'arriver, de se coucher, de parler un petit peu comment s'est déroulée notre journée. On se couchait jamais vraiment avant minuit, 1h du matin. Puis le lendemain, il fallait quand même se réveiller tôt parce qu'on était les bénévoles encore pour le bootcamp qui débutait samedi et dimanche. Et samedi, c'était les inscriptions. On attendait une centaine de personnes à peu près, entre 100 et 120 personnes. Et fait que là, il fallait se relever tôt et faire l'accueil de tout le monde. Un autre super belle journée le lendemain. Super bel enseignement de François. On a eu une super belle journée. Le soir, un petit peu plus tranquille. On est allé souper. On est allé souper au petit restaurant italien. Ah oui, mais on a déconné beaucoup. Oui. On a déconné. On niaisait, là, vraiment. On a eu un beau souper là, avec Geneviève, Cindy, François, Nathalie. Ouais. Et ben, en fait, si on ne réserve pas pour souper ou pour manger, il n'y a pas de place dans un restaurant. Puis je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a genre 20 places dans un restaurant. C'est vraiment minuscule. Tous les restaurants qui sont aux alentours, c'est des petits espaces. Mais bref, on a réussi à trouver une pizzeria, puis il y avait de la place pour 6 personnes.
Donc, on était vraiment contents, puis on a passé une très belle soirée. On a eu des fous rires. Ah oui, On relâchait un petit peu, pas la pression de la journée, mais c'est quand même beaucoup de contenu là, que François nous partage. Là, donc, ouais. fait que ça a fait du bien. Puis là encore, on s'est couché vers quoi, Une minuit et heure, demi, minuit et demi, une heure, une ouais. heure. Puis moi, j'ai eu un peu de problématique avec le décalage horaire parce que 6 heures plus tôt, tu sais, à l'heure qu'on se levait le matin, vers 7 heures du matin, il était comme 1 heure du matin dans mon système. Fait que je me réveillais en début de nuit. Puis là, on faisait toute la journée. Donc, en début d'après-midi, souvent, je m'endormais un petit peu pendant que François parlait, mais c'est pas grave. Ouais, la première journée, j'ai dû la renvoyer chez elle. Deuxième, À c'est la dimanche chambre. matin. Ouais, c'est vrai. Dimanche matin. Non, samedi Samedi. matin. Excusez, on est déjà un peu perdu dans le délai, mais peu importe. Là, je suis allée refaire une sieste pour récupérer un petit peu de tout ce décalage horaire-là et tout. Ouais. Puis la journée a poursuivi. Puis dimanche, je me sauve encore au bootcamp. Mais à l'hôtel où on était, c'est comme 2 hôtels jumelés. Il y a le Grand Hôtel et l'Hôtel du Lac. Et la conférence, le bootcamp avait lieu dans l'auditorium qui est comme entre les 2 bâtiments. Et pour vrai, on avait vraiment une très belle chambre, un excellent service à l'hôtel. C'est en face d'un petit lac, là, donc la vue est magnifique. Bon service, on était confortable, on avait notre salle de bain privée, donc c'était quand même assez luxueux là, pour une chambre ici. Oui, absolument. Puis là, on avait les 4 premières nuits, on l'a dit à plusieurs personnes, on avait les 4 premières nuits de réservées. Le reste, c'était là que l'aventure commençait. Après ça, lundi au 12 novembre, midi, on devait faire le check-out, puis là, on n'avait rien réservé, rien du tout. Mm-hmm. J'ai eu la chance, en fait, il y a eu plein de synchronicités, plein de belles magies qui se sont présentées à nous. Le samedi midi, j'ai reçu un message en Messenger de Jacinta Sophia, on était déjà en commun là, sur nos pages Facebook, qui nous invitait, Sam et moi, à nous héberger chez elle pour quelques jours. Alors qu'on ne s'était jamais rencontrés, on n'avait même jamais échangé, mais c'est quelqu'un qui suit François aussi. Donc là, moi, quand j'ai reçu le message au début, j'étais comme « Ah, Sam, c'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? Qu'est-ce qui se passe? » Puis finalement, on a décidé d'y répondre, puis on a dit « on accepte ton invitation avec plaisir. On doit quitter la chambre le 12 à midi. » Puis elle a dit « Parfait, je viens vous chercher, puis je vous amène chez nous. » Fait que là, déjà là, samedi, on avait « Ah, OK, on est correct pour quelques jours encore. » Et dimanche matin, en fait, François, il me fait monter sur scène parce que déjà là, il voyait un peu l'énergie dans laquelle j'étais. Là, j'ai fait une vidéo, là, ceux qui veulent aller voir sur ma page, là, un peu l'énergie dans laquelle j'étais déjà un peu d'anxiété, de manque et autres. Fait que là, il a voulu me prendre en exemple pour faire un enseignement aussi avec les gens qui étaient présents dans la salle. Mm-hmm. Et déjà le soir, là, le samedi soir, on a vécu des beaux moments, on était déjà dans l'abondance, déjà la magie se créait dans notre voyage. Donc, c'est ça. Fait que quand on est monté, quand François m'a fait monter sur scène, puis il a parlé devant les gens de notre projet à Sam et moi d'aller faire le tour du monde, puis il a même ouvert la porte, il y en a certains qui voulaient nous accueillir, ou il y a des gens qui venaient des 4 coins de la France, puis même en bordure un peu de l'Espagne ou de la Suisse. Et c'est ça, en fait, on a eu plusieurs propositions. Ouais. Je sais pas, Sam, si tu veux... On a eu près de 20 invitations. Belgique, Suisse et un peu partout en France, même Maroc. Bordeaux, Champagne, oui, au Maroc, Lyon. Donc là, on était vraiment émerveillés complètement par toute cette générosité des gens qui étaient autour de nous, puis qui venaient nous offrir, en fait, de nous héberger avec eux, de nous montrer un petit peu où ils habitent et tout ça. Exact. Là, ou nous faire découvrir, ça nous faisait des contacts pour découvrir les endroits où on connaissait pas. Puis on l'a dit, la France, c'était pas une place où on avait prévu rester super longtemps. Puis honnêtement, c'était vraiment basé sur une question de budget, purement question de budget. À cause de BBC, là. Lui, ça ne dérange pas vraiment. Ça me dérangeait pas vraiment, mais par la suite, on se dirigeait vers plus chaud, moins cher aussi. Mais là, avec toutes les invitations qu'on a eues, dont l'invitation de Sophie, qu'on est chez elle présentement, et là, finalement, on est allé faire la visite hier. On a eu la chance d'aller faire la visite avec Sophie et sa sœur, Marie-Jo. Oui. On est parti en train, on est retourné vers Paris. On a passé l'avant-midi avec Sophie et Marie-Jo qui nous ont fait découvrir des petits quartiers, des petites rues. Vraiment tout le périmètre de Paris, parce qu'il y a plusieurs districts là, qu'on a appris comme de 1 à
à 17, là, je pense. C'est comme ça tourne en boucle comme un escargot là, qu'on nous a montré. Fait que c'était vraiment d'aller voir un petit peu les petits quartiers, l'architecture, vraiment un peu centre-ville Paris, là, je peux Ouais. appeler, mais là, je me souviens pas le nom de chaque quartier. On a fait beaucoup de photos encore là. On a fait. On faisait vraiment nos touristes, là, c'était très drôle. Et là, on a visité beaucoup plus de monuments que ce qu'on avait prévu de faire au Mm. départ. Là. On a pu voir le Louvre, on a pu voir euh, Les l'Arc de gens, Triomphe, les Champs-Élysées. On en a on a vu. vu la bâtisse où ont lieu les opéras, on est allé aux galeries Lafayette, qui c'est déjà dans une ambiance de Noël et tout ça, là, donc c'est très festif. On est allé sur le toit des galeries, qui est quand même assez haut, on voyait une très très belle Super belle vue vue, ouais. de Paris. Donc on a visité toute la journée, on avait vraiment mal aux pieds à la fin de la journée, mais on a fait plein de belles découvertes. On a bien dîné, restaurant, le jardin. Les fruits, jardin des fruits, en tout cas, peu importe, là. Mais c'était vraiment délicieux. Ouais. Et, mais en fait, un petit peu depuis le 12, depuis lundi, on loge chez Sophie, qui nous a accueillis. Elle a fait de la surprise aussi. Elle a 3 enfants, dont une adolescente. Et elle leur avait même pas avisé là, qu'on était ici. Fait que quand ils sont arrivés, là, ils sont venus nous voir, puis ils riaient tellement de notre accent, mais avec beaucoup d'affection, là, tu sais, je veux dire, c'était comique, mais on avait des échanges, des propos, puis là, ils disaient, ah, comment vous dites ça en québécois? Puis ils disaient, OK, là, j'ai pas compris ce que t'as dit, Ah, puis ouais. c'était vraiment très drôle, puis On a passé la soirée à s'adapter aux différentes façons de parler. Puis quand on a réussi à bien se comprendre, puis on en a ri, ouais, c'est c'était très, vraiment très des beaux drôle. moments. Fait Ouais. que, dans le fond, Sophie démontre vraiment beaucoup de générosité de nous accueillir ici, chez elle. Ses sœurs, on a rencontré ses sœurs, Aurélie, Marie-Josée, ses enfants sont présents avec nous cette semaine. Donc, c'est vraiment très magique tout ce qui se passe. Et là, aujourd'hui, en fait, le 14 novembre, on avait vraiment envie de se reposer. Donc, on a décidé de rester dans le confort de la maison pour se reposer, vraiment faire la grasse matinée. J'ai pris le temps de méditer un petit peu. On voulait aller prendre une marche là, parce que c'est vraiment un très, très beau quartier en banlieue de Paris. Donc, Ouais, on va aller se promener. fait que déjà, la magie opère. Par la suite, on souhaite se diriger vers Lyon. On a une ou deux personnes qui sont prêtes à nous accueillir aussi également. Donc, on ne sait pas dans le fond combien de temps qu'on va rester en France. Ouais. On verra. On verra. Là, on se met plus de limites. On voit que la magie est là, que tout est question d'énergie. Puis même si j'ai eu les enseignements de François, ben c'est vraiment de l'incarner, de le vivre à chaque instant, de ramener mon attention. Donc, c'est vraiment un beau challenge, mais en même temps, quand ça arrive, les synchronicités, déjà, on partage beaucoup avec Sophie, avec ses sœurs. Puis, on se rend compte que vraiment tout est énergie, c'est une question de fréquence, là. Ouais. Déjà, Sophie, elle voulait communiquer avec moi avant même qu'on arrive ici en France. Puis quand elle a vu qu'on commençait notre voyage en France, ben elle a dit, ben là, il faudrait que je les contacte. Quand elle a vu qu'on était en Gain-des-Bains, qui était à côté de chez elle, ben elle a dit, ben go, là, je vais communiquer avec elle, tu sais. Ouais. Et déjà, elle souhaitait nous accueillir chez elle. Donc, alors que moi, j'étais un peu dans l'anxiété d'où ce qu'on s'en va, elle avait déjà un peu la solution pour nous, mais on ne le savait pas à ce moment-là. Donc, c'est un peu ça, toute la magie qu'on se rend compte dans nos échanges, quand on partage ce qu'elle vit, ce qu'on vit, un peu comment qu'on voit ça. Puis Donc, au-delà de la solution pour nous ici, en fait, Sophie et ses sœurs, ils montent présentement une plateforme de collaboration pour les voyageurs. oui, c'est ça Et qu'on pourra vous en reparler peut-être avec eux là, un peu plus tard. C'est sûr qu'on va vous en parler un peu plus tard, mais ça nous donne des trucs pour les voyages, ça nous a donné un paquet d'idées. Pour eux, pour leur projet, c'est intéressant d'avoir notre point de vue, de voir notre voyage à nous. Ouais. Et en À même temps, travers les yeux d'un voyageur, là, tu sais, exact. c'est un peu, c'est quoi notre vision, là, parce que même nous, on ne sait pas un peu le voyage, comment qu'on veut le vivre, comment on veut vous le transmettre. Tu sais, là, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas des guides touristiques, là, fait que de se souvenir vraiment de Ouais, tous ouais. les lieux, mais c'est vraiment les partages, les rencontres qu'on a fait, c'est comment qu'on s'adapte à la culture, qu'est-ce qu'on découvre, c'est quoi les préjugés qu'on avait. Donc, c'est vraiment partager un peu tout ça, là, dans le fond, vraiment ce qu'on est en train de découvrir. Ouais. Donc, à date, énormément de magie, beaucoup de synchronicité. C'est juste merveilleux ce qu'on a pu vivre à date dans les Ouais, premiers jours. vraiment. Des rencontres vraiment extraordinaires. Et déjà des rencontres qui deviennent des amitiés qui vont durer. C'est sûr et certain. Puis on va vous tenir au courant. Je vais vous mettre des photos des derniers jours, des visites qu'on a fait, des lieux qu'on a visités et tout.
Puis, Si vous avez des questions, si vous êtes curieux, vous avez envie de nous écrire, vous voulez savoir, avoir un petit peu plus de détails, ou même pour qu'on s'ajuste aussi dans nos vidéos, tu sais, on veut vous faire voyager avec nous, mais c'est quoi vous aimeriez peut-être un peu connaître? Donc, nous, on va s'ajuster aussi en cours de route, on va trouver notre façon de faire. Là, c'est vraiment notre première vidéo, puis on veut pas se limiter dans le temps, fait qu'on s'en fout si ça dure 20 minutes, vous l'écouterez trois fois, mais je veux dire, c'est ça, c'est de s'ajuster, c'est de regarder, c'est de profiter du moment présent, vraiment. ouais. Alors voilà, on vous fait un update très bientôt, les photos, Dans les probablement au prochains courant de la jours. journée Ouais. ou dans les prochains jours. Puis nous, on va aller continuer à vivre notre magie qu'on vit ici et de profiter de ce merveilleux endroit qui nous est proposé. Donc, merci de nous avoir écoutés, puis n'hésitez pas à commenter, ça va nous faire plaisir de vous lire. Bonne journée! Bye tout le Bye bye. monde!